Yo les crevures, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo sur ma chaîne, évidemment. On va pas parler make-up aujourd'hui, mais on va parler skincare. Un deuxième truc que j'aime bien, mais que j'arrive jamais à tenir parce que ben, les routines, ça m'ennuie assez rapidement. Donc j'ai testé pendant 2 mois la marque Fenty Skin de notre chère et tendre Rihanna. Oui. Est-ce que ça m'a coûté la peau du cul? Oui. Mais j'ai fait ça parce qu'il me fallait une nouvelle routine pour le matin. Voilà. Du coup, je n'ai pas testé tous les produits de la gamme parce que bon, déjà, même si je suis une bourge vivant dans un immense château, je suis pauvre, hein. Oui, je sais, c'est très paradoxal. Et puis, la plupart des produits ne m'intéressaient pas. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu qu'il existait des coffrets chez Sephora avec les versions mini de plusieurs produits. Et du coup, bah, j'ai pris les produits qui m'intéressaient. Oui, c'est logique, bravo Mallory. Je ne sais plus exactement le nom du coffret, mais il s'affiche quelque part là à l'écran. Donc il contenait 3 produits, dont un échantillon, et que je vais vous présenter bien évidemment au fur et à mesure de cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que si ça vous intéresse de savoir qu'est-ce que j'ai mis là sur ma gueule et éventuellement la ref de la perruque, on ne sait jamais, hein, tout est dans la description, si jamais, en toute la vidéo là. Donc allez la voir. Donc, on va commencer par le premier produit, qui est du coup le Total Cleanser de chez Fenty Skin, qui est un nettoyant en profondeur. Avant de vous donner mon avis, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est pas bien, on va lire ensemble, enfin non, je vais vous lire, on va pas lire ensemble, hein, on n'est plus à l'école, hein, bien évidemment. Je vais vous lire la description du produit, qu'est-ce qu'il vous promet, vous présenter un peu comment ça se présente au niveau texture, et ensuite vous donner mon avis. Et éventuellement, si j'ai quelque chose à dire sur la compo, je vous dirai quelque chose sur la... J'ai sorti bien évidemment mon autre téléphone histoire de vous lire la description avec ma douce voix. Vous ne vous lavez pas le visage. Nous avons un problème. Rihanna vous l'assure. L'étape la plus importante pour une peau éclatante consiste à se démaquiller avant d'aller se coucher. Et oui, démaquillez-vous au ventre de cracra. Ce nettoyant convertit cette corvée en moment cocooning, et nous, c'est ce qu'on est. Le nettoyage est un jeu d'enfant. On parle ici de maquillage longue tenue, de sébum, de saleté et de pollution. La formule bien-être onctueuse se transforme en mousse décadente qui ne décape et n'assèche pas la peau. Purifie les pores et combat la brillance tout au long de la journée. Conçu à partir d'actifs nettoyants riches en antioxydants comme la cerise de la Barbade et la noix de coco. Parce que oui, notre chère Rihanna est barbadienne. Libère un parfum de cerise et de noix de coco. Good pour vegan. Bon pour les végétariens, pour ceux qui n'ont pas compris. Des produits sans ingrédients d'origine animale. Parce que oui, apparemment, je crois quasiment toute la gamme de chez Rihanna, enfin en tout cas de Fenty Skin, est vegan. Maintenant, parlons un peu texture du produit, et avant ça, il faut que je vous montre un truc. C'est un système que je trouve absolument génieux. Ça s'ouvre comme ça, et il y a un petit trou là. C'est incroyable. Je vous jure, hein. C'est pas non plus un système waouh, mais je vous assure que ça évite du coup de se retrouver avec plein de produits, genre bien cracra. Enfin, je pense que bon, si vous utilisez déjà des crèmes pour les mains et tout, quand vous ouvrez, vous prenez le produit et tout, quand vous le réutilisez plus tard, genre là, c'est tout dégueulasse. Mais là, ce n'est pas le cas. Du coup, je trouve que c'est un système très ingénieux. Voilà. Du coup, niveau texture, alors c'est un produit. Enfin, la première fois on fait sortir le produit, bien évidemment, c'est une texture un peu genre gel, gélatineux. Enfin, c'est un peu bizarre, mais une fois que le produit est mouillé, du coup, ça devient une belle mousse. Et c'est genre hyper agréable à travailler, on va dire, enfin, se nettoyer le visage avec, parce que on sent que c'est vraiment un produit qui est très très doux. Du coup, je trouve ça très agréable. Donc, concernant mon avis global, alors, en tout cas, le produit tient ses promesses. Je n'ai pas de problème de sécheresse avec le produit. C'est un produit qui est vraiment très très doux. Il a la petite odeur, enfin, on sent une légère odeur de cerise noix de coco, même si, par moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu une odeur citronnée. Enfin, peut-être qu'il y a un ingrédient peut-être un citrus, machin truc dedans. Je ne crois pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite odeur de citrus. Enfin bref. Au pire, s'il y a une odeur de citrus, je la trouve, je vous affiche à l'écran, sinon je suis une grosse merde. Sachant que j'ai une peau normale à mix, donc je fais un excès de sébum. Clairement, tout le sébum que j'avais sur la gueule, il y a tout qui est retiré. Enfin, et vraiment, ça me donne la peau très très douce après. Enfin, je trouve que clairement, ce produit,
il est top. Yo les crevures, petite interruption dans votre programme parce que je suis une teubée et je me rends compte que j'ai oublié de parler d'un truc néanmoins important avec le Total Cleanser, c'est qu'en fait il fait aussi démaquillant. Donc, pour faire court, si vous avez un maquillage pas waterproof, il fait très très bien le taf, il démaquille super bien. Par contre, si vous avez un maquillage waterproof, il est au chômage. Clairement, il a de la peine. Mais bon, ça s'explique par le fait aussi qu'il ne contienne pas réellement de produits, enfin d'ingrédients, on va dire huileux, qui est généralement un truc relativement efficace contre le maquillage waterproof. Bref, du coup, ce que je vous conseille, c'est quand même de vous démaquiller avec vos produits habituels et ensuite utiliser le Total Cleanser qui va vous enlever les derniers résidus de maquillage en plus de vous nettoyer le visage. Voilà, on va passer au deuxième produit qui est du coup le Fat Water de chez Fenty Skin. Au cas où vous avez oublié qu'on parlait de Fenty Skin. Qui est du coup un sérum tonifiant qui resserre les pores. Donc je vais encore une fois vous faire la lecture du produit. Qu'obtient-on en combinant les bienfaits d'un tonique et d'un sérum? Ce produit révolutionnaire et universel resserre les pores et estompe les taches brunes. Il a une texture épaisse unique que vous n'avez sans doute jamais testée auparavant. Ce n'est pas un hasard, il s'agit de l'étape favorite de la routine de Rihanna. La peau s'embellit, le teint s'illumine et plus encore. Les pores paraissent plus fins et l'épiderme gagne en netteté. Excusez-moi. Les taches brunes s'estompent tandis que le teint et la texture cutanée s'uniformisent avec le temps. Régule instantanément l'excès de sébum et prévient les brillances tout au long de la journée. Sa texture épaisse unique s'absorbe instantanément. Il suffit de la déposer dans les creux de la main pour l'appliquer. Pas besoin de coton égale moins de déchets. Eh oui. Possède également tous les avantages d'un sérum. La formule hydratante lisse et repulpe et régénère la peau sans jamais la décaper, la sécher ni la faire tirailler. Libère un doux parfum mêlant cerise et figue gorgée de soleil. Les toniques contribuent à resserrer les pores et à réguler l'excès de sébum, tandis que les sérums offrent des puissants ingrédients qui ciblent les problèmes de la peau, comme les taches brunes. Ce sérum tonifiant assure toutes ses fonctions à la fois. Good for a better planet. Bon pour la planète. Je traduis. Des emballages éco-conçus et ou un sourcing responsable des ingrédients. Et bien évidemment, good for vegan aussi. Donc voilà. On va évidemment parler de la texture. Alors c'est vrai que la texture du produit, c'est la première fois que je suis face à un produit comme ça. Enfin, on sent que c'est de l'eau. Mais, enfin, c'est pas genre réellement gras. Parce qu'il n'y a pas d'huile, à ce que je sache, dedans. Mais c'est vrai que c'est vraiment... Enfin, si un jour vous avez l'occasion d'aller dans un Sephora ou un Manor, si vous habitez en Suisse, parce que oui, nous, pauvres Suisses, il n'y a pas de bâtiment prévu juste pour Sephora. Non, nous, ils sont obligés de se rattacher à un Manor, qui est une enseigne suisse. Allez tester, clairement, la texture de ce produit. Parce que je la trouve vraiment incroyable, cette texture. Enfin, c'est parfait. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs. Alors peut-être que ça existe, mais en tout cas, la texture, je l'aime beaucoup. Alors du coup, mon avis sur le produit. Alors bien évidemment, je vous ai parlé de la texture, comme quoi je la trouve quand même incroyable. Mais quand on étale le produit sur la peau, genre, bon, vous me direz c'est fat water, donc bon, de l'eau grasse, on peut dire ça comme ça, je pense, j'en sais rien. J'ai l'impression vraiment de m'étaler de l'eau sur la gueule, mais en même temps, je sens qu'il y a d'autres ingrédients dedans, dont du niacinamide, qui est clairement un excellent produit. Je vous mettrai dans la barre de description un lien qui vous explique en détail les bienfaits du niacinamide. Pardon, excusez-moi, si ça vous intéresse, parce que bon, je n'ai clairement pas les compétences pour vous parler en détail de ce type d'ingrédients. Ensuite, ils sont aussi très très bons, mais je trouve toujours qu'il y a un peu cette odeur citronnée. Après, je crois pas vraiment qu'il y a du citrus, machin truc dedans, mais je trouve qu'il y a toujours cette odeur citronnée. Alors, elle me dérange pas parce que c'est une odeur qui est vraiment très très douce. Si vous avez des problèmes d'excès de sébum, je vous recommande à 2000% ce produit, parce que moi, clairement, il m'a sauvé la vie. J'ai senti une différence depuis que je l'utilise, enfin que je l'inclus dans ma routine le matin, je n'ai vraiment plus de problème d'excès de sébum. En tout cas pendant plusieurs heures, parce que les autres produits, généralement pendant 1-2 heures j'avais pas de problème, puis ensuite j'ai perdu un excès de sébum. Alors là, clairement pendant plusieurs heures je n'ai pas de problème d'excès de sébum. Donc clairement, je vous recommande ce produit. On va passer à l'avant-dernier produit qui est du coup celui-ci. Alors oui, vous ne voyez pas parce qu'attendez, attention, magie. Oh, c'est une recharge incroyable. Alors le produit du coup c'est le Hydravisor qui est du coup un hydratant plus une protection solaire. Focus, non, focus, le focus, c'est bon.
qui est du coup celui-ci. Alors bon, juste petit point sur packaging. Alors oui, c'est sympa. On peut, allez, on peut faire tourner le produit comme ça, hein, puis ensuite on va appuyer sur la petite pompe. C'est gadget tout possible, moi je trouve ça inutile, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, nous allons passer bien évidemment à la lecture. Hein. Quel geste numéro 1 pour une peau éclatante de santé? Hydratation plus protection solaire. Tous les jours, c'est le produit dont Rihanna ne peut se passer. Formule aérienne hydratante combinée avec une protection à indice SPF 30 qui hydrate toute la journée. Crème de couleur rose qui se fond subtilement sur toutes les carnations. Égale zéro effet crayeux. S'accorde parfaitement avec le maquillage. Il s'absorbe instantanément pour lisser et adoucir la peau sans laisser de film gras. En plus de ça, il ne bouloche pas, ne forme pas de grumeaux et ne provoque aucun effet blanchâtre. Stimule l'épiderme et illumine le teint tout en resserrant les pores et estampant rides et ridules. Instantanément, plus avec le temps. Réduit aussi l'apparence des taches brunes. La texture veloutée et le parfum frais de melon du désert vous donneront envie d'en appliquer tous les jours. Conditionnement élégant et rechargeable. Bon, bien sûr, good for planet, good for vegan. Bon, bref, tout le blabla habituel. Concernant la texture du produit, c'est une texture de crème hydratante, je trouve, relativement classique, avec bien sûr une protection solaire dedans. Et du coup, oui, la texture s'applique du coup très très bien. C'est une texture qui est relativement douce, et j'ai rien à dire de plus sur la texture. Concernant mon avis sur le produit, alors, à la fois je l'aime bien, en même temps je l'aime pas. Ce que j'aime dans le produit, c'est que oui, c'est vrai, c'est un excellent hydratant. Enfin, des fois j'ai de temps en temps des petites zones de sécheresse, mais bon, rien non plus de dramatique. Et je trouve qu'il hydrate très très bien à ce niveau-là. Concernant le fait qu'il fait pas d'effet crayeux à cause de l'indice de protection solaire, enfin, on va dire plutôt de la crème solaire contenue dedans, c'est un fait. Il ne laisse clairement aucune trace. Après, bon, j'ai la peau blanche, mais j'ai déjà remarqué que quand je mettais de la crème solaire, par moments, je voyais bien la grosse trace de crème solaire que j'avais sur la gueule, parce que soudainement, il y avait une petite différence de couleur quand même. Du coup, je pense que pour les peaux beaucoup plus foncées que moi, à vous de me dire si vous avez testé par hasard le produit, si vous fait l'effet crayeux ou pas. En tout cas, moi, il me le fait pas. À voir sur peau plus foncée. J'ai malheureusement pas testé sur des gens plus foncés, j'aurais peut-être dû. Bon, bref, c'est pas grave. Et ça, c'est ce que j'aime dans le produit. Ensuite, ce que je n'aime pas. La promesse, oui, ne laisse pas de film gras. C'est un mensonge. Je sens encore la pellicule grasse quand je m'étale cette crème hydratante sur la gueule. Et ça, c'est probablement dû à la protection solaire dedans et à cause clairement de la compo qu'il y a dedans. Alors, je m'y connais pas trop, mais à force de regarder un peu les produits que je retrouvais un peu à gauche à droite, notamment dans les crèmes solaires, j'ai remarqué qu'il y a certains PEG qui sont responsables justement de ce film gras. Alors déjà, en plus, c'est des PEG, et clairement, notre chère Rihanna, ça met good for planet, mais c'est juste au niveau du packaging, parce que niveau compo, clairement, les PEG qui sont dedans, c'est clairement, je crois, les pires PEG qu'on peut trouver. Je ne pense pas que je suis apte à réellement vous expliquer le pourquoi du comment, et puis clairement, je ne suis pas là pour ça. Mais clairement, c'est un gros point négatif que j'ai avec ce produit-là. C'est que la compo, je pense qu'elle aurait pu être mieux, ça aurait pu être une meilleure protection solaire, surtout si on est soucieux de l'impact que ça peut avoir sur l'environnement, parce que là, les PEG qu'il y a dedans, de ce que je sais, c'est pas non plus les meilleurs pour l'environnement. Et que du coup, ouais, puis le film gras, clairement, si vous là, le produit, c'est un mensonge, hein. Clairement, je me sens trahi. On va passer ensuite au dernier produit qui est du coup le Bata Drop crème hydratante à l'huile fêtée. Alors oui, c'est un échantillon et vu que ça fait quand même un peu plus de 2 mois que j'ai acheté le coffret, l'échantillon je l'ai jeté parce que de base je pensais pas faire cette vidéo et je me suis dit on va parler un peu skincare aussi sur ma chaîne YouTube. C'est pas mal. Du coup, on va passer à la présentation du produit. Succomber pour cette crème fouettée onctueuse pour le corps. Sa combinaison décadente de beurres tropicaux fond instantanément sur la peau, tandis que son cocktail envoûtant d'huile ultra luxueuse nourrit instantanément la peau.
Également composé de glycérine, un ingrédient qui aide à maintenir un niveau élevé d'hydratation. Cette crème onctueuse laissera votre peau douce et satinée, lui procurant un éclat longue durée. Cette crème porte bien son nom. Elle est composée d'un généreux mélange de près de 25% de beurre et d'huile ultra riche qui nourrit et hydrate instantanément la peau. À la fois instantanément et tout au long de la journée. Ah, hydrate intensément, c'est moi qui ne sais pas lire, excusez-moi, je suis en train de lire pourquoi ils ont mis 2 fois instantanément. C'est juste moi qui ne sais pas lire. Sa texture riche et épaisse fond instantanément sur la peau, reconditionnant les peaux les plus déshydratées. Sublime la peau d'un voile lumineux et éclatant, lui procurant une sensation de confort sans effet collant. Enrichi d'un mélange de 7 huiles essentielles qui aident à réhydrater la peau à long terme. Rempli d'antioxydants et de vitamine C, l'extrait de cerise aide à restaurer la souplesse et la fermeté de la peau. La glycérine, un humectant ultra puissant, aide à maintenir un niveau élevé d'hydratation sur le long terme. Parfum pur et frais de fleurs et fruits luxuriants et tropicaux, le même qui vous a fait craquer pour l'instant Reset. Puis bien sûr, Good for a Better Planet, mais c'est parce que c'est plus au niveau de comment est fait le packaging. Bref, alors concernant la texture du produit, en tout cas de ce que je me souviens, parce que bon, bah, ça date de 2 mois quand même, la texture était quand même assez cool. On sentait qu'il y avait quand même de l'huile, enfin, beaucoup d'huile dedans, donc du coup le produit était vraiment très très facile à étaler sur la peau. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur la texture. Concernant mon avis sur le produit, alors, c'est le produit que j'ai détesté de toute la gamme. Enfin toute la gamme, plutôt du coffret que j'ai testé. Alors oui, c'est un fait, il hydrate très très bien la peau. Si vous avez, je pense, des gros problèmes de sécheresse, le produit sera top à ce niveau-là. Mais alors pour moi, j'ai testé ce produit parce qu'il me laisse une pellicule grasse, huileuse sur la peau. Tout ce que je déteste. J'ai déjà le visage qui devient gras, je n'ai pas envie de retrouver une sensation de gras au niveau du corps. Hein. Bon après j'ai testé que sur les jambes parce que bon bah il n'y avait pas non plus assez pour mettre sur tout le corps. Hein. Mais clairement la pellicule grasse que ça laisse, je n'ai pas aimé du tout. Alors oui, le produit, il sent bon. Oui, le produit, il hydrate bien. Mais moi, je suis quelqu'un de très chiant. Si j'ai une sensation de gras sur les jambes ou sur le corps ou bah, n'importe où en fait, clairement, ça me fait détester un produit. Même s'il est efficace, tout ce que tu veux, non, 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 non. On veut pas de pellicule grasse ici. Donc voilà. Voilà, je vous ai présenté tous les produits que j'ai testés du coup. Mon avis global sur ce que j'ai testé. En tout cas, ce qui concerne la routine que je fais maintenant chaque matin, clairement, c'est des bons produits, même s'ils ont quand même leurs défauts, notamment surtout les Dry Visor, que je pense on pourrait littéralement retirer la protection solaire et juste garder l'aspect hydratant et utiliser sa crème solaire habituelle. C'est une très très bonne routine. J'ai clairement senti une différence. Enfin, j'ai vu que ma peau est devenue beaucoup plus éclatante. J'avais aussi beaucoup moins de sébum durant la journée. Enfin, clairement, je vous conseille de tester. Si vous n'êtes pas trop sûr, achetez le coffret mini, qui est quand même mine de rien beaucoup plus abordable et ça peut vous durer en tout cas un mois, je pense. Enfin, si vous faites que des soins le matin, ça peut en tout cas vous durer un mois. Et après, ce qui concerne l'hydratant pour le corps, la crème hydratante, si vous aimez vraiment la sensation de de la pellicule grasse bien huileuse sur votre corps, achetez le produit, mais moi clairement je vous le recommande pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Sachez que j'ai d'autres réseaux sociaux que j'affiche là à l'écran. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas évidemment à la liker, à la partager, à vous abonner et à activer la cloche, s'il vous plaît, pitié ça aide. On se retrouve dans 3 semaines à 16h aussi, pour une prochaine vidéo. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne insomnie. Allez, bye bye les crevés hein.